Le jour de son anniversaire, lors de ses 9 ans, Louise a reçu un colis étrange. À l'intérieur de celui-ci, se trouvait une ancienne poupée, hideuse et effrayante. Louise était une petite fille comme les autres. Le matin de son anniversaire, sa mère lui avait annoncé que ce colis lui était destiné. Surexcitée, elle s'empressa de retirer le papier d'emballage et d'ouvrir le carton. C'est alors qu'elle s'est mise à hurler en découvrant le contenu du paquet. La poupée était complètement chauve, sa peau toute craquelée et très sale. Le pire sur cette poupée, c'était ses dents, anormalement longues et pointues. Elle ne ressemblait pas du tout à toutes les poupées, bien ordinaires que l'on pouvait trouver. Cette apparence donne une allure très mauvaise à cette dernière. Dans une peur intense, la petite fille a jeté sa poupée dans un coin de la pièce. Sa mère, qui n'était pas peu fière de la réaction venant de Louise, la rassura, en lui disant que cette poupée était très ancienne, et qu'il fallait être reconnaissant avec la personne qui lui avait offerte. Louise voulait protester, en vain. Frustrée par ces remarques, mais tout de même obéissante, la petite fille a préféré cacher la poupée dans le placard de l'escalier, bien dissimulée derrière les boîtes à chaussures. L'esprit tranquille, la fillette put ainsi profiter de sa journée d'anniversaire, accompagnée de ses amis et de nombreux autres cadeaux. La nuit même, la fillette qui dormait profondément, fut réveillée par un étrange bruit venant du rez-de-chaussée. C'était, comme si on traînait quelque chose au sol. Toujours allongée sur son lit, la fillette tendait l'oreille afin de découvrir l'origine de ce mystérieux bruit. Puis, le bruit changea, on aurait dit des petits pas légers, mais rapides. Louise était maintenant terrifiée, elle tremblait de tout son corps et était incapable de bouger. Depuis toujours, elle dormait la porte de sa chambre ouverte, qui laissait traverser la lumière du couloir, servant ainsi de veilleuse. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un murmurer dans un son à peine audible et rauque. Louise, Louise, je suis sur la première marche. Puis, cette étrange voix se tut et Louise entendit le bruit de quelqu'un qui tourne ses talons. La pauvre fille effrayée, ne put fermer l'œil de la nuit. Elle resta couchée, sans bouger, jusqu'à l'aube où sa mère vint la réveiller pour l'école. Elle essayait d'expliquer la péripétie de cette nuit-là, mais la fillette était tellement épuisée, qu'elle avait cru sa mère lorsqu'elle lui expliqua que ce n'était qu'un rêve. Cependant, elle supplia ses parents de jeter cette maudite poupée, mais ils lui rétorquèrent que c'était un cadeau, et que ça ne se jetait pas. Le soir venu, Louise alla se coucher à contre-cœur. Mais juste avant, afin de se rassurer un peu, elle alla jeter un œil dans le placard sous les escaliers, à la place où elle avait caché la poupée. Elle y était toujours. Alors Louise alla se coucher, et, épuisée, elle s'endormit facilement. Mais les étranges bruits de la nuit précédente ont fait vite de la réveiller. Elle se demandait même si son esprit ne lui jouait pas des tours. Et à nouveau cette voix désincarnée retentit. Attention Louise, je suis sur la 4e marche. Plus aucun doute possible pour elle, elle ne rêvait pas. Et à nouveau, cette chose tourna ses talons. Mais Louise ne put retrouver le sommeil le restant de la nuit. Le lendemain, dans la cour de son école, la fillette expliqua à ses camarades sa mésaventure depuis qu'elle avait reçu cette poupée. Comme il fallait s'y attendre, personne de ses camarades ne la croyait, et ils se moquaient d'elle. Mais elle ne prêtait pas attention à ces remarques, car une seule idée lui traversait la tête. S'il a fallu à la poupée seulement une seule nuit pour monter 3 marches, cela signifie qu'il n'en faudra plus qu'une pour monter le restant. La nuit venue, Louise prit la décision de fermer sa porte pour la première fois depuis toujours. Ce qui étonna fortement sa mère. Et, lorsqu'elle lui demandait pour garder la lumière de sa chambre allumée, celle-ci refusait. Alors Louise accepta de dormir la porte fermée, sans lumière. Toutefois, une fois sa mère sortie de sa chambre, la fillette ouvrit les volets pour laisser passer le peu de lumière de la lune. Elle commençait tout juste à somnoler, quand retentit les bruits de pas rapides dans l'escalier et cette voix toujours aussi rauque. Prends garde Louise, je suis arrivée à la dernière marche. La voix était claire, distincte et toute proche. Dans l'obscurité de sa chambre, la fillette entendit un faible bruit, qui la fit sursauter de terreur. Quelques minutes plus tard, il lui semblait que sa porte de chambre s'ouvrait lentement, très lentement. Le lendemain matin, le corps sans vie de Louise fut retrouvé en bas de l'escalier. Ses parents conclurent que leur fille s'était levée dans la nuit afin d'aller aux toilettes, qui se trouvaient au rez-de-chaussée. Ils pensaient qu'elle avait chuté dans l'escalier,
et qu'elle s'était alors brisé la nuque. On retrouva la vieille poupée à côté du petit corps inerte de la pauvre enfant. Louise et la vieille poupée furent enterrés ensemble dans le cimetière local. En guise d'adieu, sa mère lâcha ces quelques mots. Elle aimait cette poupée, maintenant, elles sont ensemble pour l'éternité.